Non, mais frère, mon Templier. Toi, tu t'occupes de détruire les nids de frelons, de guêpes, d'abeilles. Oui, moi, je suis phobique. J'ai peur de ces trucs-là. Tu me dis, mais comment t'arrives à me suivre et à regarder les vidéos? Ben, parce que je suis pas à côté. Moi, je m'approche pas à côté de ton nid de frelons asiatique ou frelons-ci. Une ruche, oui. Non, mais, mon Dieu, une abeille, franchement, pour qu'elle te pique, faut vraiment l'emmerder, hein. C'est qu'elle se sent en danger. Une guêpe, un frelon, un truc comme ça, ils s'en battent les couilles que d'être en danger ou pas. T'approches, ils te piquent. Putain, juste d'en parler, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur moi. C'est comme pour les... Mon Dieu, je te jure, non mais la psychose cérébrale des humains... Ah, c'est psychose, oui. Je suis en train de parler de guêpes, de frelons et tout le reste, c'est quand même ce qui me fait peur. Après, j'ai combattu ma peur. Quand t'as peur des abeilles, des guêpes, des frelons et tout le reste et que t'arrives à rentrer dans une ruche avec un apiculteur et à récupérer le miel avec toutes les abeilles qui volent autour de toi, techniquement, c'est que t'as combattu ta phobie. Donc on va dire, je suis plus phobique, mais j'aime pas savoir qu'il y a quelque chose de jaune et noir, donc voilà, qui me tourne autour. En plus, des frelons. Oui, a priori, je suis plus allergique, mais je vais pas tenter le diable. Oui, ben écoute, ma connexion avec toi me permet de ne plus avoir cette allergie. Ça peut pas me tuer. Voilà, elles peuvent plus me tuer, grâce à toi. C'est ce qui m'a permis de combattre ma phobie. Mais c'est pas pour autant que je vais m'approcher et trop près, quoi. Non, elles sont bien dans la nature, à distance. Voilà, à distance de moi. Je vais pas... Alors moi, par contre, comme je... Ouais, c'est ce que je lui ai dit, c'est ça. Je lui ai dit, moi, par contre, ton putain de nid... Si c'est carrément sous une tuile ou un truc comme ça, c'est pas pareil. Mais si tu vois le nid, tu as la possibilité de le décrocher, de le mettre dans une caisse. Ça veut dire d'enfermer le nid dans une caisse. Tu vas dans la nature, tu le raccroches et elle continue dans la nature. C'est ça le problème, c'est que vu que c'est dans des maisons, dans certains cas, tu peux le détruire. Mais quand tu peux sauver, c'est un travail magnifique qu'elles font. C'est des putains d'ouvrières, c'est tout stratégique. Putain, si nous, les humains, on fonctionnait comme les guêpes, comme les abeilles, comme les frelons, comme les pollinisateurs, avec tout ce système rodé, ce système alvéolaire et tout, tu t'imagines la complexité, mais c'est une beauté. C'est la magie de la nature. Regarde, elles construisent mieux que nous. Elles construisent mieux que nous. Regarde la tonne de bois qu'elles mettent autour des alvéoles. Elles savent protéger, elles protègent au max. Voilà. Nous, on n'a pas ce système de protection, on n'a rien du tout. Ouais, mais bon, comme je lui ai déjà dit, je lui ai dit, ouais, moi je préférerais te voir les enfermer. T'as la possibilité de le décrocher, le nid. Tu le raccroches ailleurs. Hein. Avec un peu de colle spéciale à bois et tout le reste, tu le raccroches à un arbre en bois. Leur place, c'est pas dans une maison, c'est dans la nature. Pourquoi ils les tuent? Tuer les frelons asiatiques, ce n'est pas le territoire. Mais tu ne dois pas tuer les frelons européens. Tu dois déplacer le nid. Pareil pour les guêpes et les abeilles, si c'est notre territoire. Bien sûr que tu dois les conserver, tu ne dois pas les tuer. Tu dois détruire les espèces qui n'ont rien à faire en France. Oui, le frelon asiatique, on doit l'éradiquer. Même s'il est capable de cohabiter avec d'autres espèces de chez nous, le problème, c'est que ce n'est pas son territoire. Donc, l'écosystème n'est plus établi, puisque cette espèce vient la bouleverser. Ceux qui vont s'occuper des nids, tu sais si le nid est un nid de guêpe européenne ou si c'est une guêpe venant d'un autre pays. Tu sais si le frelon que tu as en face de toi, c'est le frelon de chez toi ou c'est le frelon venant d'un autre territoire. Tu dois conserver les espèces de ce territoire, tu dois pas les tuer, tu dois les déloger. Tu dois les déplacer et les mettre dans un endroit de la nature, dans une forêt. Ben parce que normalement, leur place est dans une forêt.
Mais comme chez nous, il y a de la nourriture, comme chez nous, il y a du sucre, comme chez nous, l'humain est sale, ben elles viennent, elles sont attirées, ça fait leur nid, ça permet de nourrir. Elles sont bien à côté de chez nous, hein, mais leur place est dans la nature. On ne doit pas détruire un nid de guêpes. On doit le déplacer et le réimplanter dans une zone naturelle, là où il n'y a pas d'humains. C'est leur place dans la nature, leur place n'est pas dans nos maisons. Donc un essaim dans une maison, tu le déplaces. Tu ne le détruis pas, à part si c'est une espèce qui n'est pas territoriale. Et il me dit, mais comment ça se fait que tu arrives à défendre ces espèces alors que tu en as peur? Mais moi, je les tue pas. Un frelon asiatique, je le tuerai sans aucune pitié, casse-toi, t'es pas chez toi. Mais par contre, au final, un frelon européen, je vais faire en sorte qu'il puisse sortir de chez moi, donc voilà, mais qui retourne dans la nature. Je vais pas le tuer, il a le droit de vivre. Et il sert à l'écosystème. C'est le frelon asiatique, il ne sert pas à l'écosystème, il le modifie. Et il me dit, c'est vrai qu'on n'a pas pensé, nous, on détruit les nids. On n'a pas pensé à les réimplanter dans la nature, à ne pas tuer ces espèces, parce que même nous, quand on voit le travail qu'elles font et tout, ça nous fait mal au cœur, hein. Mais par contre, oui, c'est l'humain qui passe avant. C'est vrai que là, de voir à pouvoir réimplanter les nids qu'on peut arriver à décrocher en pleine nature, éloignés de la ville, c'est vrai que comme il me dit, c'est moins con. Ça permet que l'espèce y soit toujours, ça permet qu'elle fasse son travail de pollinisatrice, son travail de ramasseuse, d'éboueuse. Donc voilà, mais à un moment donné, tu n'es pas obligé de les tuer quand tu as la possibilité de pouvoir les sauver. Des rats, c'est pas pareil, c'est porteur de maladies. Des rats d'égout, si ils se reproduisent trop, on doit les éradiquer. Parce que sinon, c'est les maladies qui vont être transportées. C'est pas des rats comme le mien qui est un rat d'animalerie, un rat d'élevage. C'est comme les puces. Les puces, on doit les tuer quand on en a chez nous. Mais des puces, elles sont naturellement dans la nature. La nature, c'est leur place, hein. Il faut quand même se rappeler qu'on a construit sur de la nature. Donc bien sûr que toutes les espèces de la nature viennent sur ce qu'on a construit. C'était leur environnement. On a construit des blocs de béton. Eh bien, elles viennent nicher. Et ça remplace les arbres qu'on a détruits. Voilà. En vrai, c'est ça, la nature récupère toujours ses droits. On croit quoi? Que parce qu'on a construit une ville, toutes les espèces animales vont rester à l'extérieur? On vit ensemble sur cette planète, hein? Espèces végétales, animales et humaines cohabitent ensemble. Eh ben oui. Mais après, le but de l'espèce humaine, c'est pas de détruire une espèce disant qu'elle est nuisible. Elle est nuisible dans un lieu où les humains se trouvent. Mais dans la nature, elles sont pas nuisibles, c'est leur place. C'est leur environnement. Il m'a dit, je vais y penser, parce que si j'ai la possibilité de décrocher le nid et de le réinstaller dans une forêt, ça correspond plus quand même à mes valeurs, il me dit. Parce que moi, quand au final, je les vois y tourner autour, je les appelle mes jolies, mes belles et tout le reste, mais je les tue. Il n'a pas pensé qu'il pouvait aussi décrocher les nids et les réimplanter. Il est protégé par sa combinaison. Et heureusement que je suis rentrée dans un rucher en combinaison, parce que ça te frappe, ça te tourne autour, ça essaye, donc voilà, Ah, mais moi j'avais l'impression qu'il y en a une qui rentrait dans les bottes, là ils te mettent des bottes pour éviter que tu te fasses piquer, t'as la combinaison rentrée dedans, et... ah mon Dieu, c'est horrible. Oui, mais parce que voilà, moi ça me fait flipper, ça vole de partout, ça vole et c'est un dard. Mais c'est pas pour autant que je vais souhaiter leur mort. Elles sont nécessaires. Les frelons européens sont nécessaires en Europe. C'est ce qui permet l'écosystème européen. L'Asie n'est pas l'Europe. L'Amérique n'est pas l'Europe. Les espèces européennes doivent se retrouver en Europe, c'est leur place. Les espèces venant d'un autre continent doivent se retrouver dans leur continent. Tu peux déplacer des espèces, mais pas pour en faire des animaux de compagnie. Tu les étudies. Moi, regarde. J'ai un frère qui s'occupe serpent et tout type de serpent, tout type tout type de reptiles en fait,
les araignées, les scorpions. Donc voilà, il peut t'expliquer tout parce que c'est son étude, c'est son métier. J'ai une sœur qui s'occupe, donc voilà, son domaine, c'est les insectes. Mais c'est son métier, voilà pourquoi elle en a chez elle. Elle fait des reproductions. Et ça permet de réimplanter sur le territoire d'origine des espèces qui sont en train d'être en extinction. Mais parce que eux, c'est leur métier. Mais direct, toi, tu vois ça, eh ben, tu as envie de prendre la même bébête qu'ils ont. Mais eux, c'est leur domaine, c'est leur métier. C'est plus qu'une passion. C'est pas le désir d'avoir une petite bébête à la maison. Voilà, c'est dans un but de recherche, c'est un but scientifique, c'est leur métier. C'est pour ça que si ce n'est pas ton métier, n'élève pas une espèce sans la connaître, sans pouvoir savoir comment. Non mais attends, tu sais qu'il y a des espèces d'araignées trappes qui n'ont rien à foutre sur notre territoire. Espèces amazoniennes. Il y a un frère qui en a trouvé une. Il me dit, normalement, c'est pas leur territoire, c'est pas assez humide chez nous, hein. Eh ben oui, mais ça, c'est quelqu'un qui en a acheté une, qui l'a élevée en terrarium, qui a dû déménager, qui pouvait plus prendre le terrarium, donc voilà, parce que quelqu'un était phobique d'une araignée, et au final, c'est dans la nature qu'il l'a mise. Mais ce n'est pas son environnement. C'est pas son écosystème à cette espèce. On va la forcer à survivre et à muter dans un endroit qui n'est pas le sien. C'est pas son alimentation. Tu t'imagines ce qu'on fait aux espèces? Voilà. C'est cruel ce que fait l'humain en réalité. Ah, mais il va falloir commencer à réimplanter toutes les espèces à leur juste place. Et à faire en sorte que des espèces qui n'ont rien à faire sur un territoire soient éradiquées de ce territoire. Et qui ne s'étonnent pas d'avoir un dérèglement climatique, hein. Quand l'écosystème est déréglé par ce que nous faisons nous, on transporte toutes ces espèces, on les déplace, sans savoir ce qu'ils doivent faire, hein. Tu déplaces une espèce sans savoir qu'elle est déplaçable ou pas, hein. Eh, les hirondelles sont des oiseaux migrateurs, c'est dans leur code. Il y a des espèces qui ne migrent pas. Le frelon asiatique, c'est nous qui l'avons ramené. Et sinon, il ne va pas se déplacer pour venir jusqu'en France. Et il ne va pas voler d'Asie jusqu'en Europe. Non, non. Voilà, on l'a embarqué avec nous dans les avions et tout le reste. Eh, t'as déjà eu des abeilles ou des guêpes ou des frelons dans des avions, hein? T'ouvres la porte, ça vole, ça rentre dedans, hein? Au bout d'un moment, oui, mon Dieu, c'est pour ça. Mais le devoir de chaque territoire, c'est de s'assurer que l'écosystème de son territoire ne soit pas bouleversé par des espèces qui n'ont rien à y foutre. Comme j'ai dit à mon frère, que tu tues les nids de frelons asiatiques, c'est normal, cette espèce n'a rien à foutre chez nous. Elle a été importée alors qu'elle ne devait pas être importée. Il me dit, c'est vrai, t'as raison. Je lui ai dit, les frelons européens, ils sont quoi? Européens. La France est où? En Europe. Pourquoi tu les détruis? Il me dit, c'est vrai, vu que c'est sur notre territoire, ils sont chez eux. Sauf qu'au final, ils ont pas fait leur nid au bon endroit. Il faut les réimplanter dans la nature. Le nid, tu le raccroches en pleine forêt, elles sont dedans. Elles vont éclore. Il y a une reine sûrement dedans aussi. Voilà, au lieu de le détruire, tu le déplaces. Et tu le mets dans l'environnement approprié. Et il y a des abeilles qui n'ont pas de ruches et qui ont tout simplement des nids d'abeilles en pleine campagne, en pleine forêt. Mais c'est leur place. Quand tu fais du miel de pin, à ton avis, du miel de pin, quand tu vois des pinèdes où il y a des abeilles, c'est que techniquement, il y a peut-être un nid en plein dans la nature. C'est leur place à la base. C'est nous, avec nos constructions, qu'on a bouleversé leur environnement avec nos tours de béton. Mais ça ne les empêche pas de venir chez nous. Et quand elles s'y installent, on doit les déloger, on doit les déplacer. Exactement comme certains migrants. On les fait migrer en forêt. Au lieu qu'elles soient en ville, on les fait migrer en forêt. On déplace le nid. Il y a son entourage, mais tu les endors.
Tu les endors, il y en a certaines qui vont être perdues, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais la majorité qui est encore dans le nid, si tu décroches le nid, que tu le fais tomber dans quelque chose de spécifique, qu'après tu as la possibilité de le raccrocher quelque part, tu es en tenue et tout, tu peux pas te faire piquer. Si tu fais bien attention, que ta tenue est bien mise et que tu n'as pas ta gueule à la grille, techniquement tu risques pas grand-chose. C'est pour ça, voilà. Si on a la possibilité de réimplanter les nids de guêpes et les nids de frelons européens dans nos forêts françaises, autant le faire au lieu de les tuer. Eh bien écoute, j'aime pas ces petites bébêtes, mais elles ont le droit de vivre. Et elles ont une utilité. Voilà. À un moment donné, on s'étonne qu'on a de moins en moins de pollinisateurs. On les tue. Au lieu de les réimplanter dans la nature pour qu'elles font leur travail, on les tue. Il me dit, c'est vrai, t'as raison. Il m'a dit, on n'a jamais pensé à le faire. Eh ben, il veut tester. Il me dit, est-ce que c'est possible de décrocher un nid d'abeilles? Je vais plutôt faire avec un nid de guêpes, il m'a dit. Je vais pas tenter le frelon de suite, mais je vais tenter avec des guêpes. Les guêpes, en général, à déplacer, ça peut être faisable. Comme les abeilles. On peut déplacer des abeilles, on doit pouvoir déplacer des guêpes. Et si on a la possibilité de déplacer des ruches, ça veut dire qu'on a la possibilité de déplacer des nids. Mais tu sais que même un frelon européen, tu le fous dans une ruche, il va confectionner sa ruche avec ses habitudes. Hein. Et pourtant, ce n'est pas une abeille. C'est un nid. Un nid, c'est un nid. Du moment qu'il peut avoir des alvéoles pour pouvoir pondre et organiser tout ce qui est collecte alimentaire, techniquement, il n'y a pas de souci. Hein. Personne n'y pense. Oui, je suis mère nature, c'est vrai. Tu vois, ben, au final, ça serait étonnant que Mère Nature ordonne de tuer tous les nids des insectes qu'elle ne supporte pas. Je les aime pas, j'aime pas ces bestioles. Avec leur dard, je les aime pas. Mais après, elles me font rien, je leur fais rien. Voilà. Elles viennent nicher chez moi, ben, j'appelle quelqu'un pour qu'il déplace le nid et qu'il le met dans la nature. Pas pour qu'il le détruise. Moi, j'ai un nid là-haut. De guêpes. Normal. J'ai appelé personne. Non, il est petit. Ben, on arrive en hiver. On va plus beaucoup les voir. Hein. Non, parce qu'on m'a dit, nous, si on vient, on le détruit, le nid. Et j'ai dit non. Non, vous détruisez pas le nid. Elles vous ont rien fait, ces guêpes. Et moi, elles sont là parce que tout simplement, ben, elles viennent nicher là où on vit. Voilà. Si vous voulez pas détacher le nid, non, parce qu'il est détachable, tu le voyais, c'est... Tu mets un petit coup de cutter là ou un petit coup de froid pour détacher. Et au final, tu te retrouves avec le nid. Vu qu'il est petit, dans ces cas-là, on peut, hein. Et il augmentera dans la nature. Voilà. Non, tant qu'on ne m'assure pas que le nid sera remis dans la nature et qu'il ne sera pas détruit, il reste là. Je m'en fous, j'y vais pas sur ma terrasse. C'est leur domicile, j'y vais que pour mes plantes. Ouais, pour mes plantes médicinales, voilà. Après, le reste, je m'en fous, hein. Et je me fais pas attaquer, hein. Je les vois pas, j'y pense pas, je mets mes écouteurs, j'entends pas bourdonner. Je fais ce que j'ai à faire, elles font ce qu'elles ont à faire, je rentre, je ferme, vous voyez, c'est pesé, hein. Elles rentrent pas chez moi non plus, hein. Elle s'en fout de toi, elle pense à faire son petit train-train comme toi tu fais le tien. Sauf que c'est pas le lieu pour le faire. Elle devrait être en pleine nature, dans un environnement propice pour leur développement. Et pas avec la pollution et à côté de chez nous, dans nos maisons. Mais on ne devrait pas tuer les nids. Quand t'as pas le choix parce que le nid est trop gros et qu'il est devenu trop dangereux, oui. Mais dans certains cas, c'est des petits nids, on peut quand même les déplacer. C'est un nid qui vient se faire. C'est tout jeune. Il y a la reine dedans, donc voilà, il y a quelques S. Tu le fais vivre ailleurs. Voilà. Et les abeilles et les guêpes, les frelons étaient là avant nous, hein. C'est pas pour dire, hein. La planète n'aurait pas été pollinisée s'il n'y avait pas les papillons, s'il n'y avait pas toutes ces espèces-là. Hein. Les coléoptères aussi font leur travail. Hein.
À un moment donné, toutes ces espèces, ils ont un rôle. Hein. Celui de nous permettre de vivre aussi sur cette planète en faisant leur travail. Nous, on le fait pas. Voilà. Nous, on ne fait pas notre travail envers eux.